Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, l'ashram virtuel de Mahashakti va vous partager des enseignements yogiques issus de la tradition taoïste de la Chine, et que nous nommons aussi Qigong. Je voudrais vous partager une méditation pour les fondements de l'activation de son énergie vitale. Il faut tenir compte de deux regards, deux énergies, l'une d'ombre, l'autre de lumière, qui sont sous-jacentes à toute création vitale. On a un regard tourné vers l'extérieur lorsque nous appartenons au monde, un regard lumineux et un deuxième regard, un regard occulte, tourné vers l'intérieur de soi. Occulte et lumineux sont deux facettes de la même lumière. Alors, je t'invite à t'intérioriser quelques instants, à tourner ton regard vers l'intérieur de ton corps, de ton soi. Respire si tu as décidé de continuer à écouter cet enregistrement. Si tu as décidé à accepter le partage que Mou, médecine de la mère universelle, t'offre ce matin, alors arrête de bouger. Assieds-toi confortablement, cherche un espace tranquille, à l'abri des énergies inquiètes et viens méditer avec moi à côté du feu. Maintiens-toi dans le calme malgré la turbulence de cet être qui court affolé après des illusions. Beau temps, mauvais temps et confiance dans la vérité que debout à l'intérieur de ton soi, tu trouveras toujours ta place. Alors, respire. C'est de ta responsabilité le fait de te maintenir tranquille, de garder un véritable calme mental. Le calme mental, ce n'est pas une méditation, mais une condition préalable à la méditation. La méditation, ce n'est pas une relaxation, mais la relaxation est une condition préalable à l'état méditatif. Sortons de nos mirages, brisons les illusions pour enfin
voir la vérité, pour qu'enfin on puisse avoir des résultats vrais, favorables, par rapport aux effets réels que la méditation a sur tous les cerveaux. Mais pour que tu vois des résultats, il faut la constance, la bhakti, l'amour dévotionnel envers toi-même d'abord. Puis, si tu es capable de le ressentir, le faire aussi pour la grande lumière, mère de tous les êtres, qui nourrit l'univers. Alors, je te donne quelques instants pour trouver ce calme suprême. Ayant la respiration comme le seul moteur de la transformation dans ces corps que nous habitons. L'air pénètre par les fosses nasales. L'air sort par la bouche. Si tu ressens trop de turbulences intérieures, sinon, sors l'air aussi par le nez. Respire en tout temps par le nez. Tu peux au début garder un rythme de 4 temps, un rythme carré ou respiration carrée. On inspire un 1, 2, 3, 4 temps. On retient 1, 2, 3, 4 temps. On exhale 1, 2, 3, 4 temps. On ne fait rien. On est dans les vides. 2 temps. Et on recommence. Si cette respiration te cause un peu de tension, parce qu'il faut compter le temps et tout, alors inhale tout simplement longuement, exhale par le nez, inspire de nouveau, essaie de retenir quelques instants, exhale par le nez, essaie de rester dans le vide quelques instants, inspire de nouveau, toujours sans sentir la pression du temps ou la peur de manquer d'air. Respire en tout temps. Essaye de garder ce rythme pendant toute la journée. En respirant en toute conscience, sans chercher à avoir la conscience. C'est-à-dire que tu inspires et expires d'une manière
continuelle, permanente, en essayant de te maintenir éveillé, en essayant de ressentir toujours cet air qui rentre dans les narines, les moments de rétention, les expirations, chasse l'air au complet et maintiens-toi dans le silence, sans rien faire quelques instants avant d'inspirer à nouveau. Vouloir donner vraiment sa volonté à ce processus éternel qui est intrinsèque au fluide naturel de l'air dans nos corps. Voulant le faire, donner sa volonté est déjà un grand pas dans la transformation. Lorsque tu arrives à garder ton attention sur un seul point et que cette attention est maintenue pendant longtemps sur ces points choisis, l'attention se transforme en concentration. La concentration soutenue dans le temps se transforme en méditation à un moment donné. C'est pourquoi je te recommande de ne pas te lancer immédiatement à vouloir méditer, mais surtout à savoir garder l'état de calme grâce à la respiration qui doit être maintenu par ta conscience afin de maintenir l'attention sur un point que nous allons nommer point Bindu Chakra. Et ce point Bindu Chakra, après, va t'aider à ancrer la concentration qui, soutenue dans le temps, deviendra un jour une véritable méditation, un véritable état méditatif. Cela pour te rappeler que le monde matériel existe pour permettre la libération du soi, de ton soi, de ton moi supérieur. Grâce à ces instants d'attention soutenue, de l'attention portée à ta respiration, tu peux réaliser combien important est le corps pour la libération du soi. Je veux aujourd'hui que nous utilisions ce corps pour aller plus loin dans la sphère de l'activation de la force vitale. Une force vitale qui anime notre matière, qui la maintient en vie, qui maintient sa vigueur, sa force.
Comme ça, avec tes yeux mi-clos, tes préférences mi-clos, tu continueras à bouger l'air dans ton corps de façon consciente, toujours consciente. Mais maintenant, lors de l'inspiration, tu visualises l'air glissant à partir de tes yeux vers le bas, l'air glissant, arrivant à la région du nombril. Ça, c'est pendant l'inspiration. Et puis, pendant l'expiration, cet air qui se dirige vers le haut en caressant le dos et en remontant en direction de la nuque. Inspire de nouveau, l'air descend, arrive au nombril. Pendant les instants de rétention, tu le passes rapidement au guidine ou périnée. Et de là, pendant l'expiration, cet air va monter à l'extérieur de ta colonne vertébrale, à la surface du dos, jusqu'à la nuque. Et le cycle recommence. On inspire en descendant par en avant au nombril, 3 cm en dessous du nombril, dans la région du dantian inférieur. Pendant la rétention, on va en direction périnée. Et puis exhalons en remontant l'énergie jusqu'à la nuque et en entourant aussi, on peut aller encore en haut, entourer la tête et redescendre par en avant. Les mouvements que l'énergie décrit grâce à la mobilisation que l'air va lui donner, c'est selon l'image qui apparaît à ton écran. Pendant l'inhalation, l'énergie descend par en avant, suivant la route du méridien ou du grand vaisseau Renmai, arrive au guidine ou au périnée, exhale par les Dumai ou vaisseau gouverneur. Par en avant, vaisseau conception, et remonte par les vaisseaux gouverneurs. Dumai, descend par les Renmai, et remonte par les Dumai. Entre les deux mouvements, Renmai et Dumai, rappelle-toi de retenir quelques instants ton souffle en amenant du nombril vers le guidine l'énergie. Et après l'exhalation, retiens encore, garde-toi dans le vide, dans le silence, pour après recommencer un nouveau cycle. Continue de faire le même exercice.
Est-ce que je te donne une nouvelle instruction? Les mouvements de l'énergie doivent être dans la douceur, comme une plume qui descend par en avant, en caressant la surface de ta peau, doucement pendant la rétention, sans tension, et remonter par en arrière, comme une caresse. Puis, redescend, comme une chute d'eau, suave. Direct. Et le tout recommence. Maintenant, nous allons changer un peu le trajet de l'énergie. Tu es plus familiarisé avec le mouvement par en avant et par en arrière. Je voudrais maintenant que tu descendes, comme on l'a fait antérieurement, par en avant, mais au moment de la rétention, la première rétention, tu vas amener du nombril vers les coccyx, l'orifice, le petit orifice du coccyx, ton énergie, la visualisation, c'est l'esprit qui va la conduire là-bas, il faut pas s'en faire. Et puis pendant l'expiration, l'énergie va pénétrer dans l'orifice du coccyx, dans le sacrum, pour atteindre la moelle épinière. On veut vraiment que l'énergie passe au travers de la moelle épinière pour que pendant l'expiration, là où l'énergie est bombée vers le haut jusqu'à la nuque, elle puisse vraiment être bombée au travers de la moelle épinière et elle va arriver ainsi jusqu'à dans ton cerveau. Les bienfaits de cet exercice sont innombrables, mais tu vas jamais les voir si tu ne pratiques pas avec constance, respect, bhakti, soit la dévotion, d'abord envers toi-même, puis envers cette énergie supérieure. Et j'espère que tu ressens. Alors, l'énergie descend par en avant, en inspirant.
et remonte à travers la colonne vertébrale et au travers la moelle épinière jusqu'avant ton cerveau. C'est là que tu la libères. On inspire par en avant et on exhale au travers de la moelle épinière pour la déposer dans la tête. Ce n'est pas grave maintenant exactement où est-ce qu'elle doit être déposée. Juste libère cette énergie en haut. Après avoir touché la première vertèbre cervicale. Libère l'énergie. Inspire par en avant. Exhale lentement en remontant l'énergie au travers de la colonne vertébrale. Et spécifiquement au travers de la moelle épinière. Ces cordons qui se trouvent parmi les vertèbres. Cordon qui va transpercer la colonne vertébrale. Éduque ta discipline. Éduque avec discipline la concentration. L'exercice doit se répéter plusieurs fois avant de ressentir de véritables effets. Mais je te promets que ça marche. Pratique donc à volonté chaque jour. On avance petit à petit. Cette technique ancestrale, elle est le secret de voiler de l'illumination. C'est une technique relativement facile. Les plus compliqués, c'est de trouver l'espace volontaire de pratique quotidienne dans son esprit de lâcher prise, dans un esprit respectueux, honnête, dévotionnel.
Et maintenant, je te souhaite une très très belle journée. Tu pourrais continuer le temps voulu à respirer de la sorte, puis fermer avec soin et respect ce cercle de méditation lorsque tu voudras le faire. Respire si tu veux sortir de la pratique de façon naturelle en enlevant petit à petit ton attention de ces points bindous choisis au début et laisse l'énergie tout seul se restabiliser. Après, tu peux commencer à bouger tes épaules, tes mains, tes pieds, t'étirer comme en sortant d'un sommeil profond, puis en inspirant, levez les bras comme voulant atteindre les étoiles, puis exhale lentement en descendant tes bras. Tes mains descendent avec tes bras lentement. Tu refermes les portes qui sont ouvertes au début, notamment celles des organes des sens. Souviens-toi de laisser toujours un espace vide après chaque cycle de 3. Inhalation, retention, expiration et le vide. Après chaque cycle, c'est le vide qui complète le quatrième temps. Encore rappelle-toi de ça et merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Jusqu'à une prochaine fois.